Bien, bonjour à tous, on est le dimanche 3 avril, sous la neige presque, voilà, et on va commencer avec la lecture de deux versets du psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Alors ce psaume 117, il fait partie d'un ensemble de 6 psaumes qui étaient chantés à l'occasion de la Pâque juive. Et cet ensemble, ça constitue ce qu'on appelle le Hallel. Et c'est ce sur quoi je vais parler ce matin. Ça va être un culte un tout petit peu particulier, où il n'y aura pas une première partie comme d'habitude. La première partie va être prise dans le message, voilà. Parce que c'est assez long, on va lire donc tous ces psaumes. Donc, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Dans la vision prophétique de David, toutes les nations, tous les peuples vont un jour célébrer le nom de l'Éternel. Célébrez le nom de l'Éternel, car sa bonté est grande et sa fidélité dure à toujours. Et nous allons chanter, donc on va célébrer le nom de l'Éternel. Je loue ton nom. Ces 6 psaumes étaient chantés lors du repas de Pâques en préparation de la fête de Pessah, qui durait plusieurs jours, ça durait 8 jours, et qui avait lieu en mémoire de la sortie d'Égypte.
certainement l'une des plus grandes fêtes et une des plus joyeuses, Pessah pour les Juifs, pour nous aussi d'ailleurs. Mais cette fois, c'est le dernier repas, la dernière Pâque. Jésus est là avec ses disciples et il partage ce moment pendant lequel il pratique les gestes rituels, mais aussi il instaure la pratique d'une nouvelle Pâque. Alors on va lire ce texte de Matthieu, et je dois vous avouer que je l'ai lu plein de fois, sans repérer une des choses importantes de ce texte. C'est dans Matthieu 26, du verset 26 au verset 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, quand on lit ce texte, évidemment, nous, on le lit comme des chrétiens. On trouve ça tout à fait normal. Mais Jésus est en train de partager la Pâque avec ses disciples, ils sont juifs, ils n'ont jamais entendu une chose pareille. Je vous dis ça pour vous mettre dans l'ambiance. Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Dans le repas du Seder, enfin le repas de la Pâque, il y avait 4 coupes de vin qui étaient élevées et que les gens buvaient. Donc, quand on dit « buvez, ceci est mon sang », pour les disciples, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais je vais plus loin dans ce texte. Et quelque chose, je suppose que vous êtes comme moi, vous n'avez jamais fait attention à ça avant. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'ils vont se rendre à la montagne des Oliviers. Mais, qu'est-ce qui est dit? Après avoir chanté, pas des cantiques, les cantiques, c'est-à-dire les 6 psaumes, du psaume 113 au psaume 118. Et alors aujourd'hui, on est avant Pâques. Évidemment que ça aurait été bien de le faire dimanche prochain, mais c'est comme ça. Avant Pâques, il y avait ce moment-là où Jésus va chanter ces 6 psaumes avec ses disciples. Et alors on va se pencher sur ces 6 psaumes. Le Seigneur va donc partager le repas rituel, ce qu'on appelle le Seder, avec ses disciples, selon la coutume, en récitant et en chantant 2 psaumes à chaque fois qu'ils vont élever la coupe. Donc ils élèvent la coupe, ils chantent 2 psaumes, ils chantent 2 psaumes. Ces psaumes étaient chantés dans la joie de la fête de Pessah, qui rappelle la sortie d'Égypte et la libération du peuple d'Israël. C'était un moment de joie, de grande joie. Et vous allez voir comment Jésus va le vivre, lui. Donc il faut bien se mettre dans l'ambiance. Lorsqu'on chantait ces psaumes, on était dans le souvenir de la délivrance. Tout le peuple rassemblé à Jérusalem allait rendre gloire à l'Éternel. Parce que le peuple venait à Jérusalem. Même je sais qu'il y avait une journée, il y avait ce repas qui durait une journée pour ceux qui étaient à Jérusalem et 2 journées pour ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très particulier. Donc dans cette Pâque particulière qui était la dernière pour le Seigneur, Jésus est avec ses disciples et ensemble, ils chantent les psaumes du Hallel. Si les disciples et tout le peuple les chantent dans la joie, Jésus est là et il les chante en sachant que demain, il sera crucifié et portera le péché de toute l'humanité. Et bien que Jésus ait prévenu ses disciples que l'heure était venue, ceux-ci ne semblent pas avoir compris, et je pense qu'on n'aurait pas non plus compris ce qui allait se passer. Seul Jésus savait. Tous chantent le Hallel sans douter
que c'est celui de la dernière Pâque. Et nous allons prendre ces psaumes et les lire, faute de pouvoir les chanter, en essayant de comprendre le sens de chacun d'eux. Et le psaume 113 que Lynn va venir nous lire fera partie, je dirais, de la première partie du culte de ce matin, puisque ça va être entièrement axé sur ces psaumes. Donc, si c'était possible, Lynn, que tu viennes le lire là, parce que sur ma version, afin que tout le monde puisse lire la même version. Oui, c'est ici. D'accord. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Merci Lynn. Donc, il faut vraiment lire ces psaumes en se mettant dans l'atmosphère de cette dernière Pâque et en imaginant Jésus qui chante avec ses disciples. Alors, du verset 1 au verset 4, c'est principalement un psaume de louange à l'Éternel, un chant de reconnaissance qui révèle et proclame la toute-puissance du Dieu libérateur. L'Éternel est honoré, il est élevé jusqu'en sa demeure céleste, au-dessus des cieux et de la terre. Et c'est intéressant parce que il est dit, l'Éternel est élevé au-dessus des cieux et de la terre, et il regarde, il abaisse, depuis sa demeure, il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. Donc la demeure de l'Éternel est au-dessus de ce que nous, on peut voir. Puis le verset 5, du verset 5 au verset 9, c'est un passage qui est à la fois le souvenir de la première Pâque et la prophétie de l'accomplissement de la fête de Pessah dans le sacrifice du Messie. Tout ce passage est la démonstration de la compassion de Dieu accomplie en Jésus. C'est ici une promesse pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Il est bien dit, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Il y a une bénédiction de salut, de restauration. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il donne une descendance dans sa bénédiction. Dans cette bénédiction, la maison d'Israël va engendrer des enfants par adoption, par le sang que Jésus va verser sur la croix. Jésus est en train de chanter son propre sacrifice qui va permettre à cette promesse de salut de s'accomplir pour son peuple, mais aussi pour toutes les nations. La maison d'Israël va produire des enfants d'adoption en Christ. On est dans la prophétie de Pessah et Jésus sait que demain, cette prophétie va se réaliser sur le Golgotha. Les disciples chantent la joie de Pessah et Jésus chante son propre sacrifice.
quelle émotion pour Jésus. Dans quel état est Jésus qui, lui, sait ce qu'il va vivre. C'est le moment de la prophétie qui va rentrer dans l'instant présent pour se réaliser et s'accomplir. Dans ce dernier repas, la prophétie est en train de se confondre avec le présent. Donc je voudrais qu'on chante un chant à l'issue de ce premier psaume, « Prends ma vie ». Et ce sera un moment qui va nous introduire le moment de prière. De reconnaissance au Seigneur pour justement ce sacrifice extraordinaire qu'il a accompli à la croix. On est à un moment de prière, d'adoration, d'élever nos cœurs. On est peu nombreux, mais qu'on puisse élever nos cœurs à Dieu et que ce soit un parfum de bonne odeur devant lui ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix. Tu as tout donné. Tu as vraiment sanctifié le nom de ton Père, Seigneur Jésus, au point de donner ta vie. Et Seigneur, nous voulons ce matin nous mettre devant toi dans un esprit de repentance. De repentance pour ce qu'est notre vie. Ce qu'est notre vie qui n'est pas conforme à ce que tu attends de nous. Et Seigneur, je veux vraiment te demander que tu remplisses complètement mon être afin que je puisse te ressembler et que tu puisses me reconnaître le jour où je paraîtrai devant toi, Seigneur. Seigneur, fais de nous des serviteurs zélés, des serviteurs ardents, des serviteurs reconnaissants, des serviteurs aimants. Seigneur, que vraiment notre amour pour toi soit visible autour de nous, Seigneur. Que ce soit un amour de vérité, que nous ayons un témoignage de vérité, une adoration qui te fasse plaisir, Seigneur, et que tu aimes.
Seigneur, loué soit ton nom. Amen. On va continuer la lecture des psaumes. Et on va passer au psaume 114 qui va nous être lu par Sylvie. Ah oui, il y avait un cantique, oui, pardon. C'est le cantique 160, Viens, Esprit du Dieu vivant. Je pense qu'on le chantera avec 2 fois parce qu'il n'y a qu'une strophe. Voilà, donc on va faire la lecture du psaume 114 que j'ai intitulé « Quand Israël sortit d'Égypte ». J'ai donné un peu des titres à ces psaumes et je vais demander à Sylvie de venir nous le lire. C'est de là à là. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, et Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Merci. Merci beaucoup. Donc le psaume 113, c'était vraiment principalement un psaume de louange, d'introduction. Et là, on commence à rentrer dans l'histoire de Pessah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Et ils avaient coutume, je vais vous parler après de quelques passages de ce psaume, mais je pense à quelque chose là qui me vient à l'esprit, c'est que lorsqu'ils lisaient ce psaume, ils avaient du pain, ce qu'on appelle le pain azim, du pain non levé, donc ils avaient des sortes de galettes de pain, et ils prenaient la galette et ils la cassaient en deux dans le symbole de cette mer de jonc, c'est-à-dire la mer Rouge qui s'était ouverte pour laisser passer les Hébreux. Donc ces psaumes, c'est toute une image, c'est tout un symbole, mais c'est toute une image et toute une pratique qui se faisait. Donc ce qui s'est passé au temps de l'Égypte et qui nous est raconté dans ce psaume, c'est au temps de la délivrance, c'est ce qui est en train de se passer dans ce dernier repas pascal. C'est ce que Jésus a révélé pendant ces 3 ans de ministère et que les disciples n'arrivent pas à comprendre, mais il faut bien... C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas imaginer ce que va être la croix et la résurrection. Quand Israël sortit d'Égypte, la délivrance de Dieu au moment de la sortie d'Égypte préfigurait la délivrance que Jésus allait apporter le lendemain en mourant sur la croix, afin de nous délivrer
de l'esclavage de nos péchés. Et les 2 derniers versets: tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Mais c'est l'annonce de la terre qui va trembler et qu'on lit dans Matthieu. Et je voudrais vous lire ces textes de Matthieu en comparaison avec ces 2 versets. C'est dans Matthieu 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et encore dans Luc, on peut lire: il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que voilà, les cœurs sont troublés. Même ceux des plus endurcis, comme ce centenier qui avait dû voir tant de crucifixions. Il va dire, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Donc voilà l'accomplissement de ces 2 versets du psaume 114 qui se réalisent le lendemain. Et Jésus, lui, dans son esprit et dans son cœur, est au courant. Donc les cœurs les plus durs se sont brisés devant ce spectacle. Et maintenant, on va passer au psaume 115 et je vais demander à Jules de venir lire ce psaume. Est-ce que je peux le lire d'ici parce qu'il y a 18 versets et il faut tourner pour que... Oui, d'accord. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de leurs mains, de la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent rien, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Voilà. Alors, le psaume commence par « Mais à ton nom donne gloire ». Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Il n'est pas dit à l'Éternel, donne gloire à l'Éternel, il est dit à ton nom. La force du nom de l'Éternel fait plus que porter en lui toute sa puissance, toute sa nature, toute son essence. Le nom de l'Éternel est puissance. Il est, son nom est puissance, son nom est force, son nom est essence de l'Éternel. Le nom même de l'Éternel est tout ça à la fois. Et c'est pour ça que son nom est au-dessus de tous les noms. Quand on prononce le nom de l'Éternel, on prononce quelque chose de puissant, de fort. Alors on est ici dans l'exaltation du nom de Dieu et Jésus chante la gloire de son Père, sa toute-puissance, son éternité.
Non pas la gloire des choses humaines, des idoles humaines, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, mais la gloire du nom du Dieu vivant. Et ce Dieu est pour tous. Il est le salut d'Israël et celui des nations. C'est pourquoi nous allons chanter ce chant. Et j'ai envie qu'on le chante au milieu de ce psaume qui introduit une nouvelle valeur dans ce Hallel. Chantons magnifique et le Seigneur. On va le chanter 2 fois, c'est un petit chant très court. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'introduit dans ce psaume. C'est cet appel qu'on fait à différentes personnes. Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, le sacrificateur, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouche. Vous qui craignez l'Éternel, les nations, toutes les nations, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur bouclier, leur secours et leur bouclier. L'Éternel est le secours et le bouclier. Jésus est en train de chanter en lui-même « Je vais aller jusqu'à la mort de la croix pour que cette prophétie se réalise pour vous, le peuple d'Israël, et vous toutes les nations. Mais je vais aussi avec le secours et le bouclier de l'Éternel. » Il chante « Maison d'Aaron », mais le grand sacrificateur, c'est lui. Et demain, il prendra ses fonctions pour offrir le sacrifice unique, nécessaire et suffisant. C'est pourquoi lui peut vraiment mesurer le poids des paroles qu'il chante. Pour lui, ce n'est pas un rituel. Il chante la bénédiction qui passe par la grâce. Pour Israël, pour la maison d'Aaron, pour tous ceux qui le craignent. Pour tous les Juifs qui chantaient le Hallel, c'était la tradition. Mais pour Jésus, dans cet instant, ce n'est plus un chant tiré du livre de David. C'est la parole vivante qui sort de la bouche de Jésus, qui lui-même est la source de vie, la source de toutes choses. Et ceci nous renvoie à ce passage, à ces paroles qu'il avait adressées à la Samaritaine. Parce que tout le ministère, les 3 ans de ministère de Jésus, ne sont qu'une préparation à cet instant capital où il va donner sa vie. Il s'était adressé déjà à la Samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il en est de même de cette source qui a inspiré David. Lorsque David écrit ce psaume, c'est cette même source qui l'a inspiré. Et aujourd'hui, Jésus les chante comme la source vivante, jaillissante,
qui est là devant eux pour tous les peuples, son peuple, les Juifs, et pour toutes les nations, pour nous, aujourd'hui. Et maintenant, on va passer au psaume 116, qu'on ne va pas lire parce que je vais vraiment le découper en morceaux. On va le mettre, on va l'afficher, et je vais le lire et au fur et à mesure sortir quelques éléments de ce psaume. Je l'ai intitulé « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications ». C'est certainement l'apogée, le point central, je dirais presque, de ce Hallel. Quelque temps avant son supplice, Jésus chante des paroles qu'il va devoir vivre. Il est seul au milieu de cette Jérusalem en fête à comprendre le moment unique qui se vit dans l'histoire de toute l'humanité. C'est vraiment le moment où la prophétie de l'accomplissement de la loi est en train de se réaliser. David, dans ce psaume, a dévoilé ce qui va être vécu par le Messie lui-même. David les a écrits et chantés, mais Jésus, qui les chante à ce moment, va devoir les vivre. Ça commence par « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Jésus vit un combat intérieur d'une intensité que nul ne peut concevoir et qu'il faudra qu'il remporte à la croix. Mais il a confiance dans la fidélité de son Père. Et il continue à chanter « Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et puis ce chant devient une véritable proclamation publique. Il dit, au verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » C'est ce qu'il va faire le lendemain. Alors il a élevé la coupe des délivrances. Et la délivrance, c'est qui? Mais c'est Jésus, le Messie. Et je voudrais faire un tout petit peu d'hébreu avec vous, tellement, c'est extraordinaire. Ce mot délivrance en hébreu, ça se dit Yeshua. Et Yeshua, c'est Jésus, c'est le même mot. Les délivrances ou le salut, alors c'est écrit, donc apparemment vous n'avez pas le même mot parce que c'est marqué au pluriel, alors je vais vous montrer. Ici, on a la coupe des délivrances, et c'est au pluriel. Et là, on a ce qu'on appelle hôte, mais c'est le pluriel du féminin en hébreu. Mais au singulier, c'est A. C'est-à-dire qu'au singulier, c'est ça, la délivrance. Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Donc, Jésus est en train d'élever la coupe des délivrances. C'est vrai que c'est extraordinaire quand on lit les choses en hébreu et qu'on voit à quel point Jésus est en train de chanter, d'élever son propre nom. Parce que dans le chant hébreu, c'est Yeshua qui est dit. Il élève son propre nom. Je ne sais pas si les disciples pouvaient à ce moment réaliser ce qui se passait. Jésus est en train de chanter sa propre élévation, d'élever son propre nom devant Jérusalem, devant tout le peuple réuni.
qui chante la coupe de délivrance, c'est lui. Et il continue. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offre un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Et ce qu'il chante, il va le vivre juste après. Cette douleur, cette angoisse, il va la vivre dans le jardin de Gethsémanée, devant 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. C'est ce moment dans le jardin de Gethsémanée qui nous fait comprendre la densité émotionnelle dans laquelle il est lorsqu'il chante le psaume 116. Il est submergé par cette angoisse et il demande à ses disciples de prier, mais ils ne comprennent toujours pas. Et on va lire ce texte de Marc 14 dans le jardin de Gethsémanée. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. S'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe de délivrance. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà les douleurs qu'il vit et qu'il sait qu'il va vivre dans l'instant où il est avec ses disciples, alors qu'il chante le Hallel. Il chante « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. » Jérusalem sur qui il a pleuré. Louez l'Éternel. Alors après ce psaume lourd d'émotion, il y a ce tout petit psaume de louange que nous allons lire tous ensemble. C'est le psaume qui était au début, le psaume 117. Ces deux versets qui arrivent là comme une bouffée d'air, je dirais, une sorte de bouffée d'Esprit Saint et de réconfort. Et on va le lire. Louez l'Éternel, on va le lire tous ensemble. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Puis, c'est un psaume qui conclut le Hallel, le psaume 118, comme une démonstration de bonté et de miséricorde de l'Éternel. Et je l'ai appelé « Louer l'Éternel ». Les 3 premiers versets sont une exhortation à proclamer la miséricorde sans limite que l'Éternel a à nouveau pour Israël, pour la maison d'Aaron et pour toutes les nations. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde durera toujours. Puis c'est un chant de victoire, c'est un chant de foi absolue. Il faudrait presque oublier que c'est David qui l'a chanté, tant la prophétie se colle à la réalité de Jésus, qui la chante en s'adressant à son Père. Il sait que Dieu l'a déjà exaucé et que la mort n'aura pas de pouvoir sur lui. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien.
Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et c'est à ce moment-là que demain, Jérusalem en entier sera son ennemi. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Jésus chante son sacrifice pour le péché de l'humanité et il chante la victoire sur la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Et cette porte, c'est lui. Il l'a dit, je suis la porte, entrez par la porte étroite, entrez par moi. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Puis c'est la prophétie des bâtisseurs de l'Église de Christ, la nouvelle alliance en son sang. Au verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Toute l'œuvre de Jésus, mais je dirais toute la Torah, tout l'Ancien Testament est orientée vers ce moment, vers cette journée. C'est la journée de l'Éternel. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et cette journée, c'est demain, pour Jésus, le jour de la crucifixion. Et il chante, et il nous dit que cette journée de l'Éternel a fait, elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Il anticipe auprès de sa mère, il anticipe auprès de ses disciples, ne pleurez pas, c'est une journée de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous, et alors là, c'est intéressant ce qui se passe, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel, comme si Jésus s'unissait à son Père pour bénir son peuple et toutes les nations. Toute la prophétie du salut en Christ vient d'être chantée. Dieu bénit depuis la maison céleste. Jésus et Dieu réunis sont en train de bénir depuis la maison céleste. Ce jour qui vient est un jour de gloire. C'est le sacrifice ultime qui donne au monde le salut. Verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. On se demande comment David a pu écrire un psaume aussi significatif et comment Jésus
a eu le courage de le chanter devant ses disciples, devant tout Jérusalem. Il chantait sa victoire. Et il le dit, c'est un jour de joie, c'est un jour de gloire. Donc voilà la fin de ce Hallel que je voulais partager avec vous. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, d'absolument extraordinaire, ces 6 psaumes. Évidemment, j'espère que vous pourrez les relire le jour du Vendredi Saint en pensant à ce qu'ils représentent. On est vraiment dans la personne de Jésus. Tous ces psaumes sont habités de la personne de Jésus. Hallel, c'est quand même un moment tout à fait particulier. On l'a fait un peu en avance, mais je suis très contente de l'avoir fait avec vous. Je trouve que c'était un moment béni. Parce que vraiment, on a la pleine dimension de Yeshua dans cette vision des 6 psaumes du Hallel. Et je voudrais vous laisser une bénédiction. C'est 2 versets qui nous montrent à quoi on devrait ressembler si on veut vraiment posséder Jésus en nous. On en est certainement, vraiment en tous les cas, assez loin, mais c'est bien de nous le rappeler. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci.